sont recherchés par eux. Donc, ça fait que le quota de recrutement et d'acceptation pour les spécialisations, il est très, très réduit. Donc, si tu veux garantir tes chances d'être accepté en France, dans une université, prends le général. Maintenant, une fois que tu es sur le territoire, tu te spécifies, tu te spécialises. Donc, mon amour pour l'environnement, il est né de l'Agence nationale de l'environnement. Ces 2 ans de stage ont ouvert mes yeux sur le fait qu'il y a des techniciens qui prennent soin de faire en sorte que notre environnement soit préservé. C'est vrai que eux, c'est leur travail séculier, classique. Tout à fait. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, ah waouh, ça veut dire que je peux assurer la sécurité. En plus, on avait l'actualité des déchets toxiques, du propos, voilà, où il y a eu le problème parce que certains n'ont pas été aussi regardants que ça. Je me suis rendu compte, je dis, donc, on peut être des veilleurs, on est des agents assermentés. Je pense que tous ceux qui travaillent à l'Andé, pour certains, sont des agents assermentés, comme au CIAPOL également. Et c'est là qu'est né. Donc, finalement, je ne fais pas le droit de l'environnement, je fais le droit privé général. La première année, comme on dit, je tape poteau. Pourquoi? Parce que la France, comme tout lieu nouveau pour nous, il y a des dents, en fait. J'arrive, je n'ai pas un endroit où dormir, je squatte, on va dire, je cambodge, comme on dit dans le langage zougloutique, chez mon ami, mais je n'ai pas les conditions qu'il faut. Au bout d'un moment, il faut commencer à vivre, je me trouve un logement moi-même, je n'ai pas de travail, la famille aussi, ça chauffe, ils ont leurs problèmes en Côte d'Ivoire, donc on te dit, toi, tu as eu la grâce d'arriver en France, débrouille-toi là-bas. Donc, tu es laissé pour compte. Arrivé un moment, j'ai dû prendre une décision claire et précise. Je dis, soit je sacrifie le reste de mon année pour me concentrer sur le travail séculier, avoir suffisamment de sous pour que l'an prochain, j'ai suffisamment épargné pour étudier, ou je reste à jouer sur les 2 tableaux et finalement, je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas mon année. J'ai pris une décision. Donc, j'ai arrêté d'aller au cours. J'étais à fond dans le jossi, comme on dit. Je travaillais, on va dire, peut-être à 20 heures sur 24 heures. J'avais 3 boulots. J'étais véhiculé, Dieu merci. Donc, ça me permettait de jongler les 3. Je me tapais environ 2500 à 3000 euros dans la période estivale. Ça fait autour de 1,5 million, 2 millions, voilà, ici. Mais l'objectif, c'était d'économiser pour que l'année qui allait suivre, je ne prenne qu'un travail alimentaire, c'est-à-dire juste 4 heures par jour pour payer mes factures, mais que j'ai suffisamment d'argent pour sécuriser mon loyer toute l'année et que je passe toute ma vie à la bibliothèque. Parce que dans les grandes universités, le secret pour réussir, c'est de passer sa vie dans la bibliothèque, dans les livres, à faire des recherches, à travailler sur les fiches de TD. Mais nous, ici, déjà, on n'avait pas l'accès ou les bibliothèques, c'est juste parce que tu veux profiter du Fréon et du Wi-Fi. Les ouvrages, je suis désolé, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, les ouvrages ne sont pas actualisés. Les salles de travaux pratiques, malheureusement, ne sont pas bien équipées. Donc, là-bas, j'ai fait ça. Après, il y avait le droit de l'environnement, le droit européen de l'environnement, Grenelle 1, Grenelle 2, les lois. Ça m'a permis de comprendre que ma passion pour l'environnement était une passion internationale, que ce n'était pas que pour la Côte d'Ivoire. Mais ça m'a fait monter sur le fait que tu peux être un porte-étendard, mais pour tout le monde, même à l'international. Et là, ça va te donner une bonne légitimité pour dérouler le projet. Donc, voilà un peu comment est parti le déclic environnement et je suis monté en compétences aussi, en connaissances sur les thématiques environnementales. On voit bien que votre parcours est assez riche, assez fait en dents de scie, mais que vous n'avez pas lâché en cours de chemin. Et il est arrivé durant ce parcours-là que vous financiez vous-même vos activités de sensibilisation. À quel moment vous vous dites « ça en vaut la peine » Je découvre que déjà, je vous ai parlé du scandale du bateau, là. Voilà, oui. Et du fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays chauds, le paludisme tue. Malheureusement, c'est l'une des maladies qui décime la population. Et je me rends compte que c'est pas avant on nous disait oui, quitte le soleil sinon tu vas tomber malade. C'est vrai. Arrête de manger de l'huile. Non, après dans la recherche on se rend compte que ça est transmis par un vecteur. Le vecteur c'est l'anophèle. L'anophèle, la femelle du moustique, prolifère dans les eaux usées.
Tout à fait. Or, ces eaux usées-là sont entretenues par des déchets qui sont dans nos canalisations. Effectivement. Et quand ces déchets-là se retrouvent là, les gens sont malades, des gens en meurent. Aujourd'hui, l'une des premières causes de mortalité en Côte d'Ivoire, c'est le paludisme. Exactement. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et pour les premiers pas, je pouvais agir que là où j'avais un peu de pouvoir. C'était dans l'espace de jeunesse, mais à l'église, dans l'espace religieux. J'ai été président de jeunesse locale, régionale, membre du bureau national. Donc, j'ai commencé à distiller auprès de mes proches ces positions-là et à partager ce que j'avais appris au niveau de l'Agence nationale de l'environnement. Et j'étais prêt même, j'ai organisé des conférences sur le foncier rural, mais sur la sécurisation du foncier rural, bien sûr, avec l'accompagnement de Dr Fadika Suleiman de la FAO, qui est aujourd'hui à l'agence, à l'AFOR, l'agence de foncier rural. Donc, il y a quand même, j'ai commencé avec mon engagement, mais Dieu a mis des gens sur mon chemin aussi pour me donner un coup de pouce pour que ça puisse marcher. Et en tant qu'acteur de la gestion des déchets, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou en France, vous insistez beaucoup sur l'économie circulaire. Mais c'est un concept, vous conviendrez avec moi, qui n'est pas compris de tout le monde. Comment définissez-vous l'économie circulaire? Donc, pour définir l'économie circulaire, je vais donner une définition, on va dire, littérale. D'accord. Et puis une définition assez pratique. D'accord. Pour commencer, l'économie circulaire est définie en Côte d'Ivoire par la loi de 2013 portant Code de l'environnement en son article 1. D'accord. Donc, tous ceux qui le souhaitent peuvent trouver la définition concrète. Le même concept est défini dans la loi de juin 2025 sur la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est approprié le concept. Donc, on va dire que l'économie circulaire, c'est un système qui permet à tous les niveaux du cycle de vie d'un objet de réintégrer les déchets pour améliorer l'efficacité du produit et contribuer à réduire l'impact contre l'impact sur l'environnement. Ça, c'est le littéral, ça, c'est le textuel. Tout à fait. Mais en français simple, le concept, simple, c'est que on va, comme son nom le dit, contrairement à l'économie linéaire, l'économie linéaire, c'est l'extraction de la matière première. L'industrialisation va me permettre de fabriquer un produit. Je vais vendre le produit. L'habitant, le consommateur va acheter le produit. Il va l'utiliser, il va le jeter. Et ça, c'est linéaire. Linéaire, jeté. Linéaire, jeté. Ils se sont rendus compte que si on continuait comme ça, on allait se retrouver à beaucoup de choses. L'économie circulaire, par contre, va dire extraction, fabrication, mise à disposition du produit, consommation, tri, recyclage, valorisation des déchets, éco-conception encore, réutilisation, réemploi, réparation, ainsi de suite. Donc, voici simplement pour dire vos déchets ou les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres. Et comme ça, on fonctionne bien, on impacte moins, on améliore nos conditions de vie, on crée des emplois verts non délocalisables et puis on laisse reposer notre environnement, les ressources qui aujourd'hui souffrent à supporter, on va dire, la consommation mondiale. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'à partir du mois d'août, nous vivons à crédit sur les ressources naturelles. Avant, c'était décembre. Après, c'est passé à novembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Ça veut dire que si nous ne faisons rien, on va tout consommer et finalement, on n'aurait rien laissé pour nos enfants et nos petits-enfants. L'économie circulaire a 3 domaines. Les 3 grands domaines, donc, on a les acteurs, on a tout ce qui est gestion des déchets. On a sensibilisation, changement de comportement. Et puis, on a engagement des acteurs économiques. Mais dedans, on a 7 piliers. Et donc, qu'on peut connaître. On a tout ce qui est éco-conception, on a réparation, réutilisation, on a l'écologie industrielle et territoriale, on a l'engagement des financiers, on a la prise en compte des gouvernants, des décideurs, parce que c'est eux qui vont établir le cadre. Mais par-dessus tout, on a la gestion écologique et durable des déchets. C'était un peu le thème de la formation que j'ai eu à donner hier à la disposition des acteurs de la société civile. Voici un peu le concept économie circulaire
restez, on va dire, figurez-vous que vous n'avez pas besoin forcément de vous inquiéter du fait que le concept soit connu ou pas. Parce que à la réalité, c'est juste que les Européens ont mis un thème sur le principe. Je crois que c'est né en Finlande et ça a été récupéré par... Mais nous faisons l'économie circulaire depuis l'époque Mathusalem, comme on le dit. À Dalo, on fait des chaussures à base de peau d'animaux. C'est l'économie circulaire. Parce que si on ne retravaille pas la peau, elle est jetée. On fait on fait du claclo chez nous. Tout à fait. Vous aimez ça, non? Avec la banane, bien sûr. Voilà. Donc, le claclo, c'est la banane plantain qui est presque en fin de vie. Tout à fait. On va récupérer, on va rajouter la poudre de maïs pour ceux qui aiment le piment, un peu de piment dedans. Et on va faire frire ça. Et c'est très bon. On fait des meubles aujourd'hui avec des pneus. Voilà. C'est c'est du upcycling. On va réutiliser même des tissus de jeans pour en faire d'autres. Voilà. Je pense qu'il y a un artiste coupé décalé qui avait fait un concept... à un moment où on disait Prudencia. Il était habillé en jean de plusieurs morceaux. Donc, l'économie circulaire, il faut juste changer notre manière de penser pour dire le déchet, ce n'est plus un problème, c'est un trésor, c'est une solution et réfléchir comment le valoriser. Et c'est ce qui vous emmène en octobre 2025 avec la diaspora ivoirienne vivant en France à créer l'association pour la promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. À quels objectifs répond cette association? Cette association répond à plusieurs objectifs. Déjà, un objectif de cohérence avec mon projet de vie. D'accord. J'arrive en France, je fais un stage dans une direction développement durable et déchets. Parce qu'en temps, j'ai fait un dernier master qui s'appelle le Master 2 en économie sociale collaborative, responsable de projet. Et on me dit de chercher un stage. Mais c'est là que ma fibre environnementale va parler. J'ai plusieurs opportunités de stage, mais je vais chercher que les stages dans le monde des déchets. Je trouve un stage à la direction développement durable et déchets de la communauté d'agglomération Pau-Benne-Pyrénées, c'est au sud-ouest de la France. Et on me dit en 6 mois de travailler sur un projet d'accompagnement des acteurs associatifs pour le changement de comportement des habitants sur la question des déchets. Je le fais et mon stage va venir sanctionner l'obtention de mon diplôme. Donc ça, je commence à chercher du boulot. Je suis d'abord médiateur sensibilisation tri et déchets dans une collectivité en station de ski. C'est un peu au sud-est encore de la France. Et finalement, je suis recruté en tant que responsable de projet au CITRAD. C'est le syndicat de traitement des déchets en Ardèche et Drôme. C'est encore au sud-est de la France. Sur un bon projet, sur 3 ans. Donc, première année, je prends mes marques. Deuxième année, je suis plus à l'aise. Troisième année, je mets une pause. Je dis, Brice, ça fait 8 ans que tu es en France. Ce monde-là, tu as appris à le connaître, tu montes en compétences, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, ton pays, peut gagner de ta compétence? J'ai dit, je peux venir travailler ici. Bon, ça, c'était une vue de l'esprit. Donc, je regarde l'environnement, on a l'ANAGED, on a le CIAPOL, on a des acteurs. J'essaie d'aller en attaque directe, mais la conception, il ne faut pas qu'ils viennent nous prendre notre place, il faut demander l'audience à la directrice, c'est assez compliqué, l'environnement, tu te rends compte que c'est, comme on dit, un panier à crabes, voilà. Donc, je replie et puis, je comprends que ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Et malheureusement, je perds mon père adoptif, le mari de ma tante, là. Je viens aux obsèques et pendant le vol dans l'avion, j'étais en train de lire ma Bible et je me rends compte que je peux agir sous forme associative. J'ai dit, je n'y avais jamais pensé. Et j'ai dit, mais donc sous quelle forme? J'ai dit, mais il y a déjà des associations de protection de l'environnement. Ça, il y en a. Depuis que j'étais à Landé, il y a même une fédération d'associations. J'ai dit, association déchets. Je dis, non, ils vont voir ça, c'est un peu, voilà. Et économie circulaire. J'ai dit, ça, par contre, c'est innovant, c'est nouveau. Et ça, c'est transversal, parce que, voilà. Et j'ai dit, bon, allons-y. Donc, je trouve l'acronyme, parce que je ne voulais pas que ce soit Association Promotion Économie Circulaire des Ivoiriens. Ça nationalise le projet. Or, il faut juste que la personne aime et ait les intérêts pour la Côte d'Ivoire et aime mon projet. Parce que l'objectif,
c'est de mobiliser aussi des fonds via des partenaires internationaux pour agir ici au niveau des associations. En France, on a le Secours catholique, Emmaüs et d'autres acteurs, même habitants classiques, qui peuvent accompagner. Donc, c'est comme ça qu'en octobre, dès que j'ai l'idée,